Hello à toi qui regarde cette vidéo, je te retrouve dans un format intime où je vais juste parler comme ça, il n'y aura pas de montage, il y aura rien de spécial pour te faire rire, pour essayer de mettre du rythme à ma vidéo, pour faire en sorte que tu restes jusqu'à la fin. J'avais juste envie d'appuyer sur enregistrer et de te partager à cœur ouvert et de façon brute ce qui se passe en ce moment pour moi, en sachant que la dernière vidéo que je t'ai postée, en dehors des vidéos format audio podcast, c'était Je n'ai plus de rêve et je t'avais dit dans cette vidéo que j'avais envie de documenter un petit peu les prochains mois. Sauf que, soyons honnêtes, je m'empêche beaucoup. Pourquoi? Parce que là, souvent, je me trouve pas assez bien sur les vidéos. Je veux que tout soit parfait, alors je me trouve pas assez fit, pas assez fine, je me trouve pas assez belle. Il faut que je sois bien maquillée, il faut que je sois bien coiffée, il faut que je sois bien habillée, il faut que je me plaise dans mon image, ce qui n'arrive pas 30 jours par mois. Donc, c'est compliqué, ça me ralentit beaucoup, ça me fige beaucoup, ça me fait procrastiner. Parce que je me dis que c'est pas assez parfait et qu'il y a besoin que ce soit parfait. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Il y a toujours cette peur du regard des autres aussi, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, oh là là, je suis mal coiffée comme aujourd'hui, je suis pas maquillée, etc. Euh, et pourquoi j'ose me montrer comme ça. Je vais peut-être m'en prendre plein la figure aussi parce qu'on sait que Internet n'est pas tendre. Mais en fait, moi, le contenu qui m'inspire, c'est le contenu avec des gens vrais. Je dis pas que ceux qui font les choses très bien ne sont pas vrais, c'est juste que j'aime bien les choses brutes, les formats bruts, qui viennent du cœur, et où on ne cherche pas à faire paraître une image juste pour avoir l'aval de tout le monde, plaire à tout le monde, etc. Donc, voilà, la vraie vie. Je vais documenter, je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement. Je vais documenter, vous parler un petit peu de ma vie. Et la vraie vie, c'est ça, c'est que là, je crois qu'il est bientôt 21h. J'ai eu ma journée de taf. Je fais des extras, voilà, sur la ville dans laquelle j'habite. Euh, j'ai fait ma session de sport, je viens de terminer de manger, j'avais enclenché un film, et puis bref, j'ai eu l'inspiration pour me dire, allez, il faut que je tourne cette vidéo. Parce que ça vient, c'est maintenant, et tant pis, c'est pas parfait, la luminosité est pas au top, je peux pas brancher mon micro, blablabla. Bla bla. On y va quand même. Donc voilà, en gros, où on en est. Alors, il y a 3 semaines, j'ai désinstallé Instagram avant de partir en vacances. J'ai fait une semaine en Italie pour déconnecter, pour débrancher. Et j'ai décidé de désinstaller Instagram. Donc c'est venu d'une réflexion assez longue depuis plusieurs mois où je sentais, en fait je m'observais quand j'étais sur les réseaux, que je faisais déjà des sessions de scrolling infini qui me prenaient beaucoup de temps. Euh, mais surtout en fait que ça devenait anxiogène. Et là en fait ça a monté d'un cran avec cet été début de l'été où voilà il y a eu de fortes chaleurs, je sais pas, je voyais plein de trucs superficiels, je voyais beaucoup de contenus qui se ressemblaient maintenant avec l'IA, voilà. Et puis en fait j'étais pas bien après une session de scrolling, j'étais énervée, j'étais ou triste ou mélancolique ou je ne sais quoi, mais c'était pas, ça m'élevait pas mon énergie. Et on a beau vouloir faire en sorte que notre algorithme soit cool, je tombais quand même là-dessus. Et surtout, des fois, je vais chercher un truc sur mon téléphone et je finissais sur Insta et je commençais à scroller. Si c'était pas Insta, c'était YouTube avec les shorts. Et je regardais du contenu abrutissant, disons les choses. Et donc, ça me plaisait pas. Et en fait, ce qui m'a fait m'empêcher de sortir d'Instagram pendant un long moment, que je me suis empêchée, c'est parce que dans mon activité, Instagram, c'est quand même une source principale de communication. C'est là aussi où j'ai eu des clientes, etc., en parlant de mon activité, de ce que je proposais. Donc, il y a des liens qui se sont créés aussi, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie. Et pour tout ça, en fait, ça me faisait un petit peu mal aussi d'en sortir parce qu'il n'y avait pas que du négatif sur Instagram, parce que c'est le réseau que j'utilisais le plus. Donc, je me disais, bon, ben, voilà. Mais dans la balance, à un moment donné, le négatif a trop penché, devenu trop lourd, donc je me suis dit je vais couper et je sentais que cette coupure allait être différente des autres parce que
C'est vrai que des fois, l'été ou pendant un break où je pars en vacances, que ce soit saison hors saison, j'avais besoin en fait de couper un petit peu. Donc je m'éloignais, je désinstallais l'appli 1 ou 2 semaines. Et là, je sentais vraiment que cette désinstallation allait être plus longue, voire définitive. Et je me suis dit, bon bah, ça va me permettre de m'exprimer plus longuement, plus librement à travers le canal de l'email, avec la newsletter, peut-être le contenu YouTube où je vais pouvoir enfin me focus là-dessus parce que ça fait des années que je veux créer du contenu sur YouTube et que je ne le fais pas. Voilà, toujours parce que cette quête de la perfection, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, je suis pas assez intéressante pour créer du contenu sur YouTube. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. On va être honnête, je suis passée par là. Et en fait, je viens comme je suis et ça plaira à qui ça plaira. Et donc, j'ai désinstallé Instagram il y a 3 semaines. Ça me fait beaucoup de bien. En fait, j'ai eu aucun manque. C'est comme si du jour au lendemain, d'une heure à une autre, bim, j'ai switché. Et en fait, c'est comme si c'était une ancienne version de moi qui n'avait plus besoin de ça. Et je passais à autre chose. Et en fait, ce qui m'a marqué depuis 3 semaines, c'est tout le temps que j'ai et le nombre de choses que je fais dans une journée. Alors que quand j'avais Instagram, eh ben, je rentre, je fais une session de scrolling, je me pose sur le canapé, je me dis allez 10 minutes, ça dure 1 heure et demie. J'ai beau mettre des bloqueurs, des applis voilà, qui limitent, qui restreignent. Voilà, il y a moyen de désactiver et puis on finit toujours quand même par scroller un petit peu. Et en fait, je sors de ça, je suis plutôt assez agacée, énervée, j'ai la flemme, je fais pas grand chose. Du coup, j'ai perdu du temps, donc il faut que je cuisine à manger. Enfin bref, c'était vraiment très prenant, il y a plein de choses que je faisais pas à côté. Et là, quand j'ai arrêté, j'ai déjà l'inspiration qui est revenue très très vite. Vraiment, quelques heures après, j'avais envie d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai fait beaucoup plus de choses que je ne fais d'habitude. J'ai sorti plus de mails, j'ai planifié des choses. Vraiment, j'ai trouvé, au-delà aussi de l'aspect pro, dans le niveau perso, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai terminé des livres, beaucoup plus que d'habitude. Vraiment, je suis allée me promener en nature, j'ai pris vraiment plus de temps pour moi, pour mon chez-moi, pour me sentir bien, pour m'inspirer de contenus beaucoup plus intelligents qui nourrissent ma pensée, etc. Ce que j'avais du mal à trouver, je dis pas que ça n'existe pas sur Instagram, il y a des comptes qui sont très inspirants, mais c'était pas suffisant pour moi, c'était trop minime pour que j'ai envie d'y rester en fait. Et puis c'est surtout en fait le ras-le-bol de ce contenu IA, de toutes ces choses qui se ressemblent en fait, de vivre sous algorithme, j'en pouvais plus. Donc, il y a des formats que j'adore et que je tiens, comme le podcast. Et puis là, l'envie de reprendre les emails, d'écrire. J'ai eu de la créativité qui est revenue. Voilà, le vide était fertile et productif, finalement, même si je cherchais pas ça. Et puis aussi, l'ennui. J'ai fait face à l'ennui, même encore parfois, où je me dis, bon, en fait, il faut comprendre que j'ai tout désinstallé de mon téléphone. Ça a commencé avec Instagram et ça a terminé où j'ai désinstallé YouTube, où j'ai désinstallé un jeu que j'avais installé pendant les vacances et où je commençais à aller trop dessus. Tout ce qui pouvait être source en fait de distraction, je l'ai supprimé. Donc du coup, mon téléphone n'a plus aucun intérêt. Je me suis même observée une fois, parce que ça devait être assez exceptionnel pour que je me dise waouh, il m'arrive ça. C'est que le matin, je me suis levée et seulement au bout de 3 4 heures, j'ai commencé à me demander où était mon téléphone. Ce qui n'arrive jamais d'habitude, puisque même si j'ai quand même tendance en majorité du temps à pas sauter direct sur mon téléphone, globalement le matin, au bout de 30 minutes, 1 heure, j'ai quand même mon téléphone en main, je regarde si j'ai des messages, etc. Là, je savais même pas où était mon téléphone, limite je m'en foutais, et ça arrive de plus en plus. Donc il y a ça, il y a le fait que l'inspiration soit revenue, que je me suis lâché la grappe aussi pendant les vacances. J'avais pas envie, pour une fois, de partager mes vacances parce que je l'ai toujours fait en fait sur mon compte Instagram de voyage. Et là, je me suis dit non, j'ai pas envie de prendre en photo mon repas, j'ai pas envie de partager les spots que je vais trouver, etc. à tout le monde. Et donc je me suis dit, je désinstalle aussi, enfin je déconnecte de tous mes comptes. J'ai même installé un bloqueur sur Chrome, sur mon ordinateur, pour ne pas aller, je me suis déconnectée de tout et pour ne pas aller dessus, j'ai mis des bloqueurs pour tous les réseaux sociaux à part YouTube. Mais YouTube sur l'ordi, voilà, j'y vais pas comme ça pour regarder des shorts, donc c'est plutôt pour du contenu long et des choses qui m'intéressent, qui m'apprennent des choses.
Donc voilà, l'ennui, l'inspiration qui revient, l'envie d'écrire, le fait d'être plus dans le moment présent et de plus vivre mes vacances sans avoir besoin de les partager, de les montrer. Et voilà, j'en suis là, ça fait 3 semaines. Je sens aussi que je suis plus focus et j'ai eu cette réflexion de me dire en fait, on pense souvent que le téléphone, les écrans, les réseaux sociaux nous volent notre temps, mais ils nous volent aussi et surtout notre attention. Et je crois que c'est d'autant plus grave de nous voler notre focus, notre capacité de rester attentif à quelque chose, de porter notre attention sur quelque chose en particulier. Euh, on est trop lobotomisé et on est trop éparpillé et on perd le fil rapidement quand on est sur les écrans et sur les réseaux sociaux. En fait, on scrolle à l'infini, on a trop d'infos, on a trop de stimulation, trop de sollicitations. Et je pense que c'est pas fait pour nous, en fait, tout simplement. Je pense que notre cerveau n'est pas fait pour encaisser tout ça. Et du coup, ça a un impact réel sur notre santé mentale. On n'a pas encore assez de recul. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites, mais je veux dire, à l'échelle de notre ère, de l'humanité, c'est très récent, hein, l'internet, les écrans, les réseaux sociaux, les nouveautés. Donc on peut pas savoir encore les conséquences long terme, mais bon, on peut déjà s'en douter quand même. Et moi, j'essaye de pas penser satisfaction immédiate, j'essaye de penser conséquences à long terme. Donc pour ma santé mentale, c'était nécessaire que je désinstalle les réseaux sociaux. Voilà. Par rapport, pour faire un lien un petit peu avec la vidéo Je n'ai plus de rêve, où je disais que voilà, j'arrive à un stade de ma vie où ben, je sais plus quoi faire, je suis toujours aussi perdue, etc. J'ai eu quand même un peu d'électrochoc avec l'été et la série de Canicule. Je mets entre guillemets parce que je pense que c'est juste notre réalité maintenant. Hélas et tristement, mais bon, c'est pas comme si on n'était pas prévenu depuis quelques décennies. On est juste en train de vivre ce qui est annoncé depuis des années et des années sur le réchauffement climatique. Et puis je me suis dit, ben c'est vrai que la planète, elle s'en fout, elle vit des airs, la planète ERE, et elle est peut-être en train de basculer sur une nouvelle ère. Et puis j'ai un peu de mélancolie de me dire aussi, pour ma génération, j'ai eu cette réflexion récemment où je me suis dit, ben, c'est vrai qu'à des moments donnés, il y a des gens qui vivaient des époques où ils se sont pas dit que ça allait s'arrêter un jour. Je sais pas pourquoi je me suis mis à penser aux gens qui vivaient dans les déserts en mode cow-boy, les saloons, les trucs comme ça, les villages un peu paumés. Après, je me suis dit, ben, quand il y a eu les temps des rois, etc., avec tous les banquiers, etc., je me suis dit, ces gens-là devaient se dire que ça resterait comme ça tout le temps. Et à un moment donné, ça a pris fin, ça a changé. Et je me dis, moi, ce que j'ai connu en grandissant n'existe plus. Et on est en train d'aller vers une direction qui ne me plaît pas trop, mais on est forcé en fait d'avancer avec son temps et on peut juste essayer d'agir à son échelle pour créer la vie qu'on a envie de vivre, mais il y a des réalités aussi collectives et climatiques et financières, écologiques, enfin, qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on ne peut pas avoir le contrôle. Donc il y a ce truc d'électrochoc que j'ai eu en mode, ça fait des années, des années, des années que je me dis qu'il faut que je m'achète un bien par exemple, que j'essaye de... Là j'ai eu envie vraiment de déménager dans un endroit plus frais, aller même au nord, au-delà de la France, pour avoir un endroit l'été où me ressourcer et où me mettre au frais finalement, parce que je supporte vraiment pas ces chaleurs et je pense que nous ne sommes pas prêts pour les chaleurs qui arrivent, que ce soit physiquement ou notre système nerveux. Moi je me suis sentie vraiment submergée au début, là ça va mieux. Il fait un peu plus frais la nuit, il y a de l'air, etc. Mais je trouve ça très difficile. Donc j'ai pas envie que ça se reproduise tout le temps, j'ai pas envie de subir, j'ai pas envie de compter sur les institutions extérieures qui ne font rien depuis des années. Donc je me dis qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire, je peux créer et de quoi, quelles décisions je dois prendre aujourd'hui pour aller dans ce sens-là et atteindre ces objectifs-là. Donc il y a plein de choses qui sont en train de changer. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas quels sont mes rêves. Je dirais même que voilà, mon rêve aujourd'hui, c'est juste d'acheter un bien à moi, d'essayer de faire en sorte qu'il soit le plus frais possible, de construire quelque chose d'intelligent, d'avoir un peu de terre pour cultiver mes propres fruits et légumes. Je sais pas si c'est utopique au jour d'aujourd'hui, j'aime pas cette expression, ça se dit pas trop, mais aujourd'hui, parce que je me dis, ben, déjà, faudrait aller où,
Est-ce que vraiment on aura droit à un peu de terre? Est-ce que ça va pas? Enfin bref, je peux partir loin dans mes réflexions. C'est très anxiogène. Donc vraiment, le fait d'être sortie des réseaux sociaux, ça m'aide aussi à prendre du recul par rapport à ça. Et à prendre des décisions qui sont plus apaisées, qui émanent vraiment d'un espace qui m'appartient. Donc ça, c'est important aussi, parce que je trouve que déjà avec les réseaux sociaux, on a tendance à lisser notre pensée, notre expression. Il y a toujours ce besoin d'appartenance, on va essayer de créer des choses qui ressemblent à ce qu'on voit, parce que voilà, on a envie d'avoir de l'engagement, d'être visible, etc., d'être entendu. Et en fait, moi je ressens plus ce besoin-là, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, en fait, je j'ai plus de rêve, mais peut-être que mon rêve aujourd'hui, c'est juste d'avoir un chez moi avec un petit bout de terrain dans un endroit au frais. Voilà. Voilà où on en est. Je pense un mois après que je vous ai posté la vidéo. On continue de cheminer, on a des réflexions, voilà, on attend de voir où ça mène. En tout cas, le premier pas qui a été fait, le premier choix où j'ai tranché, c'était de désinstaller les réseaux sociaux. Voilà, je voulais vous partager les bénéfices que j'en ai tirés. Il y a aussi la mémoire à court terme qui revient doucement mais sûrement. Parce que vraiment, je voyais aussi que ma mémoire commençait à galérer en fait avec les réseaux sociaux. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode où je vais vous faire une mise à jour. Et en attendant, prenez soin de vous, essayez de vous éloigner un petit peu des écrans pendant cet été, si vous le pouvez, et observez ce que ça vous apporte. Voilà, je suis sûre que ça ne pourra être que bénéfique, même si au début ça peut être difficile ou pas, comme moi, on verra bien. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.